Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler de l'hospitalité en islam. Mes chers frères et sœurs, un croyant qui aime plus que tout Allah Azza wa Jal et son messager, sallallahu alayhi wa sallam, et qui veut suivre les traces du prophète sallallahu alayhi wa sallam en adoptant les valeurs de la morale prophétique, doit honorer les serviteurs d'Allah Azza wa Jal, autant qu'il le peut, avec une profonde affection pour eux, en particulier en prenant soin des étrangers qui sont partis en voyage ou qui sont devenus sans ressources loin de leur patrie. Ainsi, le croyant essaye de transformer leur tristesse et leur chagrin qui se trouvent dans leur cœur en une certaine joie. Car pouvoir apaiser un cœur blessé est un acte de vertu qui rapproche le serviteur d'Allah Azza wa Jal. De plus, embrasser affectueusement un croyant qui vient lui rendre visite, l'accueillir avec un visage souriant et un langage doux et partager ses ennuis, s'il en a, est une morale très importante de la fraternité religieuse. Par conséquent, être aux petits soins avec son invité est une devise du musulman, comme le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, que celui qui croit en Allah et au jour dernier honore son invité. Et ce hadith a été rapporté par Bukhari. De plus, mes chers frères et sœurs, sachez que la bonté et les bénédictions pleuvent sur la maison où les invités sont servis. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam l'a exprimé avec cette belle comparaison. La bonté et les bénédictions arrivent dans une maison où les invités sont hébergés plus rapidement qu'un couteau n'atteint la bosse d'un chameau. Et ce hadith a été rapporté par Ibn Majah. Les Arabes étaient très hospitaliers et généreux. Il y avait même parmi eux des gens qui, lorsqu'un invité venait, abattaient un chameau pour leur offrir à manger. Comme la bosse est la plus délicieuse partie du chameau, le couteau du propriétaire l'a touché en premier. En donnant ce sublime exemple, notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, encouragea sa communauté à offrir l'hospitalité aux invités. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a d'ailleurs déclaré qu'il n'y a rien de bon chez quelqu'un qui ne voulait pas accueillir d'invités. Et ceci a été rapporté dans le Musnad de l'imam Ahmed. Car le fait de ne pas héberger quelqu'un dans le besoin est un acte abject, comme ce fut le cas par exemple quand Moussa et Khidr s'arrêtèrent dans un village lors de leur voyage en commun, et que les habitants du village refusèrent de les accueillir. Cela les blessa, d'autant plus qu'ils avaient très faim. D'autre part, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous a informé qu'il ne faut pas douter que l'invocation du Père, du voyageur et de l'opprimé sont exaucées. Et ce hadith a été rapporté par At-Tirmidhi. Cela vaut aussi bien pour les invocations implorant la bienveillance que pour celles demandant la malédiction. Et en effet, mes chers frères et sœurs, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a recommandé de garder un lit d'appoint pour l'invité, tout en évitant le gaspillage. Et cela, mes chers frères et sœurs, montre l'importance que le prophète sallallahu alayhi wa sallam donnait à l'invité. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a aussi dit « C'est un devoir de chaque musulman de fournir l'hospitalité à un invité pour une nuit. Si quelqu'un vient le matin chez lui, c'est une dette qui lui est due. S'il le souhaite, il peut s'acquitter de sa dette et s'il le veut, il peut s'en abstenir, mais la dette demeure. » Subhanallah. Et ce hadith a été rapporté par Abu Daoud. Une autre fois, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il honore ses invités. » Les compagnons lui ont demandé « Quel est son droit ô messager d'Allah ?» Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Une nuit et un jour. L'hospitalité est de 3 jours, au-delà, c'est une aumône. » Et ce hadith a été rapporté par Bukhari et Muslim. Il est donc bien séant de prendre soin de son invité un jour et une nuit, de lui faire plaisir dans la mesure de ses capacités et de ne pas se mettre dans une situation difficile en lui offrant les 2e et 3e jours ce que la famille mange régulièrement. Ce qui reste de ce qui a été servi aux invités est une bénédiction pour l'hôte. Notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a ordonné d'héberger même ceux qui ne nous accueillent pas et ne prennent pas soin de nous. Et en effet, ce hadith a été rapporté par Tirmidhi. Quand un invité vient chez nous, mes chers frères et sœurs, il faut penser directement que cet invité pourrait avoir faim et qu'il souhaiterait repartir tout de suite, et pour cela,
il faut immédiatement lui offrir de ce qui est prêt, puis passer à la préparation du repas. Car ceci, mes chers frères et sœurs, c'est un des devoirs de la famille de prendre soin des invités d'une façon correcte en fonction de leur état et de leur qualité. C'est une sunna que l'hôte accompagne jusqu'à la porte son invité lorsqu'il s'en va. Cependant, mes chers frères et sœurs, l'invité ne doit pas laisser l'hôte dans une situation difficile parce qu'il est resté plus longtemps que nécessaire. Et à ce propos, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Il n'est pas permis à un musulman de rester avec son frère musulman assez longtemps pour le faire tomber dans le péché. » Les compagnons demandèrent, bien surpris, « Ô messager d'Allah, comment une personne peut faire tomber dans le péché son frère en islam ?» Notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, répondit « Il reste avec lui si longtemps qu'il ne lui reste plus rien pour l'entretenir. » Et ce hadith a été rapporté par Muslim. De plus, mes chers frères et sœurs, lorsque l'invité demande la permission d'entrer dans la maison, il doit éviter de regarder l'intérieur de la maison et les lieux privés. Car Allah Azza wa Jal dit dans le Coran « Ô vous qui avez cru, évitez de trop conjecturer sur autrui, car une partie des conjectures est péché, et n'espionnez pas. » Et c'est bien cette partie qui est intéressante. « Et n'espionnez pas et ne médisez pas les uns des autres. L'un de vous aimerait-il manger la chair de son frère mort ? Non, vous en aurez horreur, et craignez Allah, car Allah est grand accueillant au repentir, très miséricordieux. » Surat al-Hujurat, verset 12. Mes chers frères et sœurs, l'invité doit, en entrant et en sortant de la maison, être pondéré, se déplacer avec discrétion et ne pas parler trop fort. Il doit enlever les chaussures et les mettre en place de manière ordonnée. En entrant une nouvelle fois dans la maison, il doit contrôler ses chaussures et les nettoyer si elles sont sales. L'invité doit s'asseoir à l'endroit indiqué par l'hôte et non pas à une autre place. Lorsqu'un invité entre dans une maison, il ne doit pas regarder autour de lui avec un œil curieux. Et au contraire, il doit limiter uniquement son regard sur ce dont il a besoin. Il n'est pas non plus convenable qu'un invité dirige la prière devant son hôte sans son autorisation ou qu'il s'assoie dans ses endroits privés. C'est-à-dire que l'invité doit obéir au propriétaire de la maison dans tous les domaines et ne doit même pas jeûner sans sa permission. Pour résumer, mes chers frères et sœurs, l'hôte et l'invité doivent observer les bonnes convenances pour atteindre la beauté du vivre ensemble. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous, mes chers frères et sœurs, et à très prochainement, Inch'Allah.